OK. Je sais qu'est-ce que ça prend pour organiser un mariage parce que je vis ça en ce moment. Puis ça fait 3 semaines que j'ai tellement hâte que Katia vienne faire sa chronique. Parce que je veux tout apprendre. Puis je voulais pas tout apprendre d'avance. Vous allez l'apprendre en même temps que moi. Mais avant qu'on rentre dans les trucs spécifiques qu'elle a pour rendre notre mariage exceptionnel, Katia, bienvenue à Nathan Parle. Merci de m'avoir reçu. C'est ta première à l'émission. J'aimerais premièrement savoir qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à faire de l'événement, de l'organisation d'événements? Mais je peux dire d'emblée que j'ai pas. C'est comme la planification d'événements m'a choisi. J'ai pas vraiment choisi la planification d'événements. Comment ça s'est passé? Parce que il y a quelques années, je me mariais. J'étais fiancée avec mon mari de maintenant. Et puis, j'avais engagé un planificateur d'événements. Je trouvais qu'il faisait vraiment pas un bon travail. Puis je m'étais dit, oh non, c'est pas vrai que mon mariage ne sera pas comme je veux. Donc, je me suis retroussé les manches, puis j'ai planifié mon mariage moi-même. Donc, c'est sûr que c'était un événement stressant, mais donc c'est ça, ça s'est fait. Et puis, en bout de ligne, j'avais tellement eu des super bonnes critiques, j'avais eu comme des grosses félicitations. Puis, à la fin, je m'étais dit, bien, finalement, peut-être que je pourrais faire ça pour d'autres personnes. Tu avais beaucoup aimé l'expérience? J'avais beaucoup aimé l'expérience. Tu es allée en formation pour ça? Oui. Après quelques années, après avoir fait des mariages pour certains amis puis des membres de la famille, j'ai décidé de retourner à l'école parce que, je faisais ça d'instinct, mais je ne savais pas si je l'avais vraiment. Bon, c'est sûr qu'on me félicitait et tout, mais je voulais vraiment savoir si je faisais les choses correctement. S'il y avait une méthodologie. Exactement, oui. Oui. Donc, puis je voulais apprendre aussi de mes pères, de ceux vraiment là, qui faisaient ça comme métier. Donc, je suis allée au Collège La Salle à Montréal en planification et gestion d'événements. Puis j'ai terminé l'année passée. Puis quels sont les grands apprentissages que tu as faits? Là? Parce que tu le faisais par intuition. Oui. Et là, tu es allé chercher ta formation, tes outils, ton bagage. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a changé chez toi? Qu'est-ce que tu offres de différent? Bien, en fait, c'est que je faisais de la planification de mariage. Oui. Donc là, maintenant, je peux faire plus d'événements que des mariages. Donc, je peux aller vers le corporatif, vers les fondations, les levées de fonds. Donc, c'est surtout pour ça que j'étais retournée à l'école. Pour vraiment pour le marketing. Ton portfolio là, est maintenant beaucoup plus... Exactement. Alors, mais tu es encore une amoureuse des mariages. Oui, c'est sûr. Pourquoi est-ce que tu aimes les mariages et pourquoi est-ce que c'est important de bien organiser et planifier? Bien, c'est sûr que quand on planifie un mariage, on planifie le plus beau jour de deux personnes. Donc, c'est sûr que ça met de la pression. C'est vrai. Mais c'est sûr qu'on participe à quelque chose de beau. Donc, à chaque fin de semaine, je vis quelque chose de beau avec des clients, mais qui deviennent souvent des amis, en fait. En bout de ligne, oui. Alors, ce soir, tu as 5 tendances spécifiques à nous partager. Oui. As-tu hâte de les entendre? Je suis toute oreille. Je suis toute oreille. Alors, c'est sûr qu'on est au mois de mai, même si ça ne paraît pas trop parce qu'il fait un petit peu froid. Donc, pour... les tendances mariage, je te dirais d'emblée, la première chose à faire, ce serait de rendre ton mariage 2.0. Okay. Donc, 2.0, c'est la technologie, le numérique, on ne s'en sort pas, ça fait partie de nos vies. Donc, pour rendre ton mariage, je suis pas mal certaine que tu as déjà été dans des mariages où est-ce que tu as vu des projections d'initiales sur les planchers de danse. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on voit ça. Et aussi, on voit maintenant des projections sur les murs et les plafonds des salles de réception. Donc, en tant que spécialiste de mariage, je fouille souvent sur Internet pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai vu quelque chose de nouveau, mais avant de te le dire, est-ce que tu saurais c'est quoi du cake mapping? Non, j'ai aucune idée. J'ai de la terminologie seulement en anglais. Le cake mapping, te rappelles-tu de Mosaica? Oui, Mosaica, oui. Donc, Mosaica, c'est un spectacle son, lumière, projection sur le Parlement. C'est là que mon fiancé m'a demandé en mariage après le Mosaica. C'était très romantique. Donc, le cake mapping, dans le fond, c'est la projection d'images sur le gâteau de noces. Donc, c'est Disney. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Oui, on va pouvoir le voir à l'écran. Donc, le cake mapping. C'est ça. Donc, c'est des projections d'images sur le gâteau de noces. Donc, le gâteau de noces, il est blanc. Puis, on peut voir des animations. Ah, donc c'est un vrai gâteau! Oui, c'est un vrai gâteau, sauf qu'on a des projections. Donc, au lieu d'avoir des fleurs comme décoration, on va voir des images en animation.
Donc, c'est Disney qui a lancé ça il y a quelques années. Bon, c'est sûr que Disney, c'est un chef de file dans l'animation. Donc, c'est vraiment une technologie qu'on peut seulement avoir aux États-Unis pour l'instant, malheureusement. Bien, c'est ça! Mais c'est sûr que ça va venir au Canada. Venir. Ça va Wow. ça va faire ses débuts au Canada. Donc, les Canadiens, dans le fond, la seule façon qu'ils pourraient avoir accès à ce magnifique gâteau, c'est vraiment en allant acheter un forfait mariage de Disney, parce que Disney aussi planifie des mariages. Oui, on pourrait avoir comme un fairy tale. Ils ne le font pas au Canada, ils le font aux États-Unis, mais les Canadiens pourraient aller planifier leur mariage ou réaliser leur mariage. J'ai entendu parler de ça aussi pour des croisières Disney. Oui, on peut croisière, Disneyland, Walt Disney World. Donc, je pense qu'ils ont 4 sites où est-ce que tu pourrais avoir ton mariage. OK! Si tu avais décidé. J'ai appris quelque chose de nouveau ce soir. Alors, tu as d'autres. Oui. Donc, une autre façon de le rendre de 2.0, ce serait le fameux photo booth. Photo booth, je pense que tout le monde connaît ça. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un photo booth dans un mariage. Donc, je pense que ce qui fait l'innovation du photo booth, c'est qu'on a l'impression des photos quasiment instantanées. Puis, je pense que les gens aiment le photo booth parce que, dans le fond, ça ressort l'enfant en nous parce qu'on fait des poses un petit peu fofolles, pas conventionnelles, on s'amuse. Puis on peut partir avec notre souvenir. Exactement. Sauf que l'innovation maintenant pour les photo booths, c'est qu'on peut diffuser en temps réel les photos sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'une fois que les photos sont prises, on peut aller vers un terminal, puis on peut directement décider de les diffuser sur le photo booth. Puis on peut même aussi avoir un mot-clic. Les mariés, maintenant, ont des mots-clics. C'est pas seulement drôle, les... Moi, je suis tellement une mariée traditionnelle parce que moi, je veux rien savoir du photo booth. C'est drôle. Je trouve ça le fun. Je me suis beaucoup amusée quand il y en avait dans des mariages et tout ça. Non. Moi, il va y avoir un feu de camp à l'extérieur. Les gens vont pouvoir se promener sur une terrasse. Il y a un bar dehors. Comme... Non. donc ça... Mais c'est une idée. Oui. Les gens. Donc, c'est ça. Quand je te dis le hashtag, le hashtag. Là, maintenant, les gens sont vraiment 2.0. Puis là, tu me dis que tu vas avoir ton mariage un peu plus rustique, dans le fond. Oui. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui réapparaît parce que ça avait disparu pendant un certain temps. Puis ça réapparaît depuis quelques années. Puis je pense qu'en Ottawa, on est vraiment bien servi parce qu'on a vraiment des super beaux sites, des super beaux paysages. Donc, on parle rustique, c'est sûr, tu m'as dit feu de camp, on parle fleurs séchées, le bois, les granges, les fermes. Donc, c'est vraiment aller toucher cette thématique-là. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça sur des petites fermes. Et Oui. Donc, on peut connaître, si on connaît quelqu'un qui a une ferme, qu'on peut décorer, ça peut faire l'affaire. Puis je trouve que c'est très organique, c'est très personnel aussi, le rustique. Donc, c'est très familial aussi. Donc, c'est quelque chose de très bien. Puis une autre façon aussi de faire, de rendre son mariage tendance, c'est quelque chose que je pense que personne ne s'attendait à ce que ça revienne à la mode. C'est des elopements, c'est des feux nuptiales. Oui. Donc, c'est vraiment 2 personnes, mettons, des futurs mariés qui ne veulent rien savoir de faire des listes d'invités, de faire des choix de nourriture. Donc, tout ce qu'ils font, c'est vraiment comme s'envoler en lune de miel. Mais la première partie de leur lune de miel, c'est le mariage. Puis après ça, bien, ils restent pour les vacances. Mais savais-tu qu'il y en a même qui amènent leur photographe avec eux? Oui. Puis moi, écoute, j'ai fait de la recherche parce que c'est quelque chose qu'on avait considéré. Puis, je veux dire, il y en a de toutes sortes. Là. Il y a des choses qui sont très simples, quelque chose de fin de semaine, jusqu'à tu t'en vas dans des châteaux en Europe. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de packages. Là. Mais, tu sais, à la fin de la journée, il fallait être prêt à être juste les deux, puis pas partager avec d'autres. Puis, il y en a pour qui c'est comme, oui, s'il te plaît, c'est ça que je veux. Là, tu sais. Pour nous, c'était comme... Oh non, c'est ça que partager. C'est ça, il n'y a pas la famille. Mais je te dirais que pour des renouvellements de vœux, ça se prête comme... Moi et mon mari, on en a parlé, puis je pense que ce serait vraiment une formule qu'on voudrait pour des renouvellements. Ça serait quoi? Tu ferais ça à 10 ans, genre? Peut-être, non, on est rendu un peu plus, que 10 ans. Ah oui? Mais tu peux faire à 10 ans, à 20 ans. J'ai juste l'âge. Mais moi, je pense que pour des renouvellements de vœux, là, c'est vraiment romantique pour refaire les vœux. Et une dernière idée? Mais c'est les fameuses couleurs tendances de l'année. La compagnie Pantone, je ne sais pas si tu connais, c'est une compagnie qui invente en fait des palettes de couleurs pour les designers graphiques.
Donc, la compagnie Pantone sort la couleur de l'année à chaque année, dans le fond. Puis cette année, c'est en fait, c'est 2 couleurs. C'est la première année que c'est 2 couleurs. C'est le rose et le bleu pastel. Donc, c'est sûr que vous allez voir des robes de filles d'honneur bleu pastel, rose pastel, des éléments décoratifs. OK, je pensais que c'est le vert menthe cette année. Non, c'est bleu pastel et rose pastel. J'ai vu la mauvaise brochure. Merci beaucoup, Katia. C'est mieux d'avoir été là. Plus d'informations, on peut aller sur ton site web. Oui, sur mon site web, www.kimja.com. Ah! Puis bon mariage, amuse-toi. Oh, C'est ça l'important. Merci, c'est vrai. Hein? C'est tellement important. Merci beaucoup. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Non. Restez là. Après la pause, je suis avec Sylvie Robert et on parle des vies antérieures. J'ai aucune idée quoi vous dire là-dessus. Vous allez voir après la pause.